L'information a filtré dans la presse arabe, mais elle n'est pas officielle. La Russie pourrait décider de fermer le ciel syrien suite aux attaques de l'aviation israélienne contre des positions iraniennes. Et depuis, les forces israéliennes semblent privilégier les tirs de missiles sol-sol. Moscou est exaspéré car ce dossier est ancien. Il y avait d'abord eu cet incident en 2018 lorsqu'un avion de reconnaissance russe avait été touché par inadvertance lors d'une attaque israélienne. L'année suivante, à l'occasion d'une visite de Netanyahou à Moscou, le président Poutine avait exprimé clairement son mécontentement, d'autant plus que certaines frappes menacent potentiellement des investissements russes. Exemple, le nouveau terminal de l'aéroport international de Damas. Le président russe ne voulait pas qu'il soit la cible de tirs israéliens au motif que des Iraniens ou des forces pro-iraniennes se trouvent parfois dedans. Autre exemple, la force Al-Quds des gardiens de la Révolution utilise occasionnellement la piste d'atterrissage de la principale base militaire russe en Syrie, la base de Haïmim. L'hypothèse de frappe israélienne était impensable. Moscou et Tel Aviv ont pu en parler avec d'autant plus de facilité que les relations personnelles entre le président Poutine et l'ancien Premier ministre israélien étaient plutôt bonnes. Les deux hommes ont la réputation aussi d'être francs du collier, d'avoir le verbe haut, clair et net. Certainement, Poutine a compris la préoccupation israélienne de ne pas voir pulluler à sa frontière des constellations de groupes pro-iraniens qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'en découdre avec Israël. Mais côté russe, la réelle politique l'a emporté, bien que Moscou ne se fasse pas beaucoup d'illusions sur l'Iran. L'alliance est maintenue avec Téhéran, la décision prise de contraindre autant que faire se peut les frappes israéliennes. L'hypothèse de créer un dôme antimissile a été évoqué, mais ça coûterait beaucoup trop cher. Il faudrait importer du matériel russe qui viendrait et qui deviendrait la cible de groupes hostiles à Damas. Ce serait également interprété comme une surenchère russe, alors que les Israéliens disposent d'un arsenal militaire conséquent qui pourrait, en cas de frappe généralisée, saturer ce système de défense. Bref, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de faire de la politique pour ces deux pays qui s'entendent bien, mais qui, sur le dossier syrien, ont des approches antagonistes. Israël ne veut pas entendre parler d'une présence pro-iranienne à sa frontière. Moscou travaille, lui, à la normalisation de Damas pour le faire revenir à la Ligue arabe. Il ne veut pas que des frappes aériennes déstabilisent ce fragile édifice. L'élément positif de ce dossier est que nous sommes en présence de deux pays qui se parlent et qui s'écoutent mutuellement. C'est important dans ce contexte géostratégique qui est pour le moins tendu.